Je suis venu un peu à reculons à Bangkok. Je suis reparti, mais vraiment à reculons aussi, parce que je voulais plus repartir du tout, surtout. Ouais. Je venais de subir un divorce. Ma deuxième soirée à Bangkok, elle avait organisé un dîner avec une charmante jeune Thaïlandaise et ça a été le coup de foudre. J'aurais jamais fait ma vie à Pattaya, ça c'est pas du tout cela. Un mariage qui a duré 48 heures. Le Français avait ramené sa femme thaïlandaise ici, qui faisait -4. Elle est repartie 48 heures. Ça a été le mariage le plus court que j'ai vu. Moi j'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai dit à mes parents, moi je veux travailler. J'ai commencé avec l'hôtel Concorde Lafayette et après j'ai évolué un peu partout parce que moi je voulais y arriver, je voulais être le plus jeune des directeurs, j'avais l'envie, cette passion. J'ai dirigé beaucoup de restaurants, des restaurants étoilés, des restaurants à thème, voire des discothèques même aussi. Je suis milliardaire. Mon épouse et à notre fille, à leur donner ce qu'elles souhaitaient chacune. Mon épouse sa belle maison, que j'ai pas payée, il n'y a pas mon nom dans la maison, il n'y a rien du tout, moi je veux rien, je veux que tout soit à elle et je paye l'appartement à ma fille. Quand les gens me disent est-ce que tu es heureux là-bas? Non, mais je suis content. Je dirais, nous, maison comme la nôtre, on va dire 40 000 euros. Et ensuite, le Ritz m'appelle et puis me dit Thierry, on aura besoin de quelqu'un comme toi. Donc j'y suis allé, puis j'ai dit banco, j'y ai passé 6 ans. Tu ne dois pas regarder la reine, quand la reine va rentrer, il faut que tu sois à genoux. Monsieur, notre majesté souhaiterait faire une photo avec vous. Elle est à côté de moi, comme ça, et elle me prend la main et elle me serre la main. Mon problème, qui n'en est pas un pour moi, je fume la chicha tous les jours. Moi. Le mariage, ça veut rien dire en Thaïlande. C'est pas reconnu civiquement. Enfin, je veux dire, dans les villages, tu te maries tous les jours si tu veux. Bouddha, il te marie tous les jours. C'est un partenariat affectif. Disons qu'ils ont quand même une culture quand même relativement inférieure à la nôtre, quand même à l'Occident. Hein. Même mon épouse aujourd'hui, il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre. Sois toujours clair et net avec elle et n'oublie surtout pas qu'elle te donne sa jeunesse. Elle avait 19 ans de moins que moi. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Et aujourd'hui, je rencontre Thierry. Si l'expatriation ou l'installation en Thaïlande vous intéresse, sachez que j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Le lien est dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Plein d'informations sur les visas, l'immobilier, les opportunités d'emploi, les assurances. Il y a plus de 110 pages d'informations. Bonjour Thierry. Bonjour Sabri. Ravi de te rencontrer. Moi de même, hein, depuis tout ce temps. Depuis tout ce temps. Alors Thierry, première question, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Eh bien écoute, je suis arrivé en retraite avec mon épouse et notre fille il y a 14 mois maintenant. Et puis tout va bien, hein, tout va bien, on est heureux. Moi, que 14 mois? Que 14 mois, mais okay. Ça fait 25 ans que je viens en Thaïlande, car ça fait 25 ans que je suis marié avec une Thaïlandaise. Et nous avons une superbe fille de 19 ans qui a voulu quitter la France également et venir avec nous ici. Et alors vous avez tout super. lâché? Tout, complètement. Tout, complètement. Complètement. Alors, si tu permets, j'aimerais bien revenir. Tu as dit que tu venais en Thaïlande depuis 25 ans. Oui. Tu peux revenir sur cette première fois? La première fois, c'était un peu spécial parce que c'était la première fois que je voyageais tout seul. Je venais de subir un divorce, entre guillemets, et je prenais l'avion tout seul pour venir ici chez un ami qui, lui, travaillait pour une société française très connue. Oh, tu peux dire. Il travaillait chez Alcatel, Alstom, et qui lui-même était en couple avec une jeune femme thaïlandaise, très sympathique au demeurant. Et ma deuxième soirée à Bangkok, elle avait organisé un dîner avec une charmante jeune Thaïlandaise également. Ça a été le coup de foudre. Voilà, ça a été le coup de foudre. C'est devenu ta femme? C'est devenu ma femme. Okay. Je lui ai dit, je repars dans 15 jours, mais toi, je te fais un visa et tu viens avec moi à Paris. C'était il y a 25 ans tout cela et aujourd'hui... Thierry, honnêtement, est-ce que c'est quand même un pari risqué? Tu viens en Thaïlande, le deuxième jour, tu rencontres une femme et tu lui dis, je vais te faire ton visa et tu viens avec moi. Alors, est-ce que c'est de la chance ou pas? Parce que c'est ta femme depuis combien d'années maintenant? 25 ans, voilà. Notre anniversaire de mariage est dans 3 semaines. C'est le destin? C'est quoi pour toi? C'est le destin qui en a décidé comme cela. D'autant plus que moi, j'étais totalement réfractaire à venir en Asie. Hein. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, mais jamais dans ces horizons. Je suis venu un peu à reculons à Bangkok. Je suis reparti, mais vraiment à reculons aussi, parce que je voulais plus repartir du tout, surtout. Ouais. Ouais. Je voulais rester, vivre là, et puis voilà. Après, mon épouse, celle qui allait devenir mon épouse, est venue en France. Elle s'est installée. Elle travaillait en France. On a eu une fille superbe. Elle, maintenant, elle travaille à Bangkok. Tout va bien, quoi. Tout est bien. Alors, quelle a été ta première impression le jour où tu as atterri en Thaïlande, il y a 25 ans?
Alors, il y a 25 ans, lorsque je suis arrivé, la première fois, c'était avec un autre copain qui vivait là également, qui vivait à Pattaya. On avait passé les 2 semaines à Pattaya, j'étais venu juste pour 2 semaines. T'es venu pour Pattaya en fait. Impressionnant, impressionnant. J'aurais jamais fait ma vie à Pattaya, c'est pas du tout cela. Dans les terres, éventuellement, ok, mais pas à Pattaya. Tout à l'heure, en off, tu m'avais dit que Pattaya, c'était pas la Pattaya d'aujourd'hui, c'est différent. Non, ouais. Moi, j'ai trouvé c'est vraiment beaucoup différent. C'est beaucoup mieux avant ouais. C'était différent. Moi, j'aime pas toujours dire c'était mieux avant. Non, c'était différent, c'est tout. Voilà, à quel il y avait plus de sociabilité, il y avait... Bon, à Pattaya, j'ai jamais vu trop de problèmes il y a 25 ans. Hein. Pour moi, c'était... Quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur Phuket, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, mais voilà quoi, moi c'est pareil, il y a 26 ans, j'étais à Phuket, c'était sublime. Alors, on n'est pas aujourd'hui, la Thaïlande ne fait pas face à un tourisme de masse? C'est ce qu'ils disent tous. Ce matin, j'écoutais aux informations, c'est pareil, il y a un fort tourisme de masse et tout. Quand je vois des gens qui disent oui, mais j'y vais plus, il y a trop de monde et cela. Oui, mais à ce moment-là, si tout le monde prend la même réaction, plus personne n'ira nulle part, quoi. Chacun reste chez soi. Je veux dire, il y a 20 ans, il y a 25 ans, la Thaïlande, je veux dire, c'était quand même une destination, on va dire, pas aussi hypée, pas aussi tendance. Peu de personnes connaissaient. Tout à fait. Ils avaient peut-être l'exclusivité. Ouais. Ça s'est ébruité. Il y a eu beaucoup de reportages depuis. Et puis, on a la planète entière aujourd'hui. Il y a des très beaux reportages positifs. Il y en a beaucoup de négatifs. Mais il y a de... Je veux dire, bon, la Thaïlande, moi je sais que si on... Moi je vois, hein, je ne suis pas tout jeune, j'ai 68 ans, mais je sais que si je Tu les fais pas, hein, honnêtement. Voilà. Merci Sabri. C'est pas pour la vidéo. Hein. Et si tu veux... moi, on me dit de faire ça, je le fais. On me dit de faire ça, je le fais. Là, la semaine prochaine, moi j'habite et à Bangkok et on a une maison, mon épouse et moi-même, à Korat. Et j'ai un condo à Bangkok pour ma fille qui y travaille et je viens une semaine, 10 jours avec elle au moins tous les mois. Après c'est sa mère qui vient, voilà. Je vais rentrer le mardi à Korat parce qu'il faut que j'aille à l'immigration pointer. Bon, je vais pointer, point, puisqu'il faut le faire. Les 90 jours. Mais tu peux le faire sur Internet? Plus à Korat maintenant, plus avec Korat, non. Ah d'accord, ils se sont pas mis au digital? Ils s'y étaient mis et ils ont arrêté. Ah oui. Ah d'accord, donc ils veulent vous voir physiquement maintenant. Voilà. Pour ceux qui regardent cette vidéo, sachez que c'est vrai que c'est souvent qu'en Thaïlande, il n'y a pas une règle qui est applicable à tout le territoire. Ça dépend parfois des provinces. Ça dépend des centres d'immigration. Tout à fait. Ceci dit, moi ça me fait passer la journée, que nous on habite à 70 km de Korat, avant Korat, en partant de Bangkok, et ça me permet d'aller dans les grandes surfaces, Macro, Bixi, tout cela, faire des provisions entre guillemets pour 15 jours pour notre maison, et puis voilà, puis la petite journée à Korat, on va au Terminal 21, on se promène, ça n'a rien de contraignant, hein. Je ne comprends pas pourquoi les gens ils disent oh là là, ceci, cela, il faut aller pointer, faut dire que quand tu vis en France, tu n'es pas soumis à tout ça. Ah non. Qu'il faut pointer, qu'il faut renouveler ton visa, etc. Aujourd'hui, toi, tu es en quoi? En visa retraite, en visa mariage? Je suis en visa OA retraite. OA retraite? Tu aurais pu faire le visa mariage, non? Vous êtes pas marié? Non, trop compliqué pour moi. Pourquoi? Trop compliqué, les histoires des photos, prendre des photos de la maison. Des photos de la maison? Oui, des photos sur le pas de la porte aussi. Moi sur le pas de la porte avec mon épouse. Ils prennent les photos de l'intérieur, voir s'il y a bien mes affaires qui sont là et tout. Très compliqué, Korat, faut pas croire. C'est pas. Ah bon? Ok. Parce que normalement, c'est pas aussi compliqué que ça. Hein. Ah oui, si. Le plus compliqué, c'est les revenus. Montrer que tu as des revenus. Oui, soit tu bloques 400 000 bahts pendant 2 mois. Oui. Ou tu montres que tu as des revenus similaires à 40 000 bahts. Moi, je suis dans lorsque j'ai fait mon visa à Paris, à l'ambassade de Thaïlande, il fallait justifier, soit un dépôt de 800 000 bahts, ok. Autrement, il fallait justifier au moins 2 000 € net par mois, 2 000 €. Pour mon e-visa OA à l'ambassade de Thaïlande à Paris. Le visa de mariage, tu veux dire? Non, retraite. Mon visa retraite. Ok. Non, le visa mariage, non, ça ne me plaisait pas tellement. D'accord. C'est visa famille quand même, parce que tu sais qu'avec un visa retraite, peut-être que tu pourrais, avec une ancienneté, avoir le visa résident ou la nationalité. La nationalité, j'ai un très bon copain qui est à Korat, qui l'a eu cette année, et lui, il vit à Korat depuis 10 ans, et il l'a eu au bout de 6 ans, sa nationalité. Alors, il a quoi comme visa, lui? Il avait un visa retraite, comme moi. Okay. Et après, il a basculé en visa mariage. Donc, il a eu, la nationalité sous le visa mariage. Voilà. D'accord. Voilà. Tu vis au jour le jour aujourd'hui?
Bah, à la taille, comme eux. À Il la faut taille. vivre comme eux. Comme on dit, sabai sabai. Voilà. Alors, est-ce que tu parles thaïlandais? Non, Pourquoi? je comprends gentiment des mots, cela. Je m'y suis jamais mis. Et puis chaque fois, je dis, alors, mais je récupère, j'emmagasine quelques mots. Alors, est-ce qu'on doit apprendre la langue d'un pays dans lequel on vit? Alors, je vais te faire une réponse de Normand parce qu'en fait, Bangkok, t'as pas trop de problème parce que tout le monde parle anglais. Je parle anglais couramment. Par contre, c'est vrai que quand je suis au village, chez moi, il n'y en a pas un qui parle anglais. Hein. Pas un. Et en plus, il parle pas thaï, il parle Isan. Il se parle Isan. Pas en plus, Isan. ouais. Ça va dire bon, Ouais. Ouais. Isan. Ça, c'est- Mais ma fille d'ailleurs, qui est parfaitement bilingue thaï, et elle est également Isan et Lao aussi, parle les trois, elle. Alors, Alors, tu as ramené ta femme en France. oui. Comment ça s'est passé l'intégration? Elle, très très bien, parce que elle est venue dans un esprit de pouvoir être autonome et de vouloir travailler pour subvenir aux besoins de ses parents. Hein. C'est la logique, c'est comme ça. Moi, je l'accepte totalement. C'est pas un problème pour moi. Comment la France l'a accueilli? Alors, est-ce que c'était compliqué sur le plan administratif? Est-ce que les gens là-bas ont été sympathiques avec elle ou pas? Oui. Parce que oui. je pense qu'elle parlait Oui. pas français dès le début. Oui, 3 mots d'anglais. Ouais. Elle faisait son propre espéranto, c'est-à-dire une phrase avec 2 mots de français, 2 mots d'anglais, 2 mots de thaï. Ouais. Et elle ne comprenait pas pourquoi personne ne la comprenait, mais bon. Mais c'était bien. L'adaptation était facile pour elle? Oui, très, Ah ouais? très. Oui, parce que nous, on habitait le quartier chinois, hein, Paris 13. Donc, si tu veux, il y a une forte communauté thaïlandaise quand même dans ce quartier aussi. Je pensais que c'était des Chinois. Alors, oui, mais alors tu as beaucoup de Sino-Thaï, quoi, je veux dire. Tout le 13e, c'est les réfugiés d'Asie du Sud-Est qui sont venus en Occident, quoi, je veux dire. Hein, Ok. voilà. Donc, tout de suite, moi, je l'avais inscrite à l'école française à Paris. Elle y est restée une semaine. Bon, ça lui plaisait pas. C'était très, très, très difficile. D'ailleurs, à l'école française, ils m'ont dit, oh, de toutes les nationalités que l'on voit, quand on voit un Thaïlandais, on a peur pour lui parce que c'est vraiment difficile pour les Thaïlandais, le français, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, c'est ce qu'il me disait. Et ensuite, après, elle a eu des cours particuliers par une femme qui était détachée de l'ambassade, qui lui donnait des cours de français. Donc elle a pris, disons, plus que les rudiments. Et puis après, le fait de travailler avec des Français, elle est obligée de s'y mettre aussi, quoi. Il n'y a pas des moments où elle s'est dit, bon, j'en ai marre, je veux rentrer, il fait trop froid ici, Non. les gens tirent la tranche. Non, y a j'ai pas vu ça, j'en ai vu de ses copines. Toujours un mariage qui a duré 48 heures. Le Français avait ramené sa femme thaïlandaise ici, 48 heures après. Elle est arrivée, il faisait -4, dans un rez-de-chaussée à Nogent-sur-Marne, un peu humide et cela. Elle est repartie 48 heures, quoi. 48 heures. Ouais. Ça a été le mariage le plus court que j'ai vu. Et ton ami s'en est remis après ou pas? Ah oui. Il a rebasculé avec une laotienne, lui, maintenant. Parce que c'est pas facile, elles ont quand même, les Thaïlandaises, je pense, leurs habitudes. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que parfois, quand elles se sentent malades, elles mangent épicé, elles aiment Ouais. bien avoir le santam. Ouais. Alors, tu peux l'avoir à Paris, mais je pense que c'est pas du tout le même prix. C'est pas du tout le même goût aussi, il faut bien chercher. Ouais. En fait, elles ont un confort ici que je pense qu'elles ne vont pas retrouver facilement là-bas. Oui et non, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ne veulent pas revenir spécialement dans leur pays, hormis le fait d'y venir 1 mois, 2 mois, ok. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de loger dans le 13e arrondissement. Je veux dire, tous les jours, elle voyait des Thaïlandais, tous les jours, qu'elle ne connaissait pas, mais elle entend Thaï, elle va tout de suite, ils sont entre eux. Porte d'Italie. Voilà. Ok. Porte de Choisy également, entre la porte d'Italie et la porte de Choisy. J'ai habité à Glacière. Ah oui, J'étais bah pas oui. très loin à Glacière et je venais souvent vers Place d'Italie. Ouais. C'est pas Mais mal. c'est ça aussi, et puis de faire ses courses chez Tang Frères, il y a tous les produits importés de Thaïlande, du Vietnam, du Laos, qui sont là, quoi, je veux dire aussi et tout. Hein. Non, ça n'a pas du tout été, voilà. Et tout de suite, elle a travaillé. Tout de suite, elle a voulu se mettre au travail, elle a travaillé dans la restauration. Et toi, quelle a été ta carrière? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, j'ai dirigé beaucoup de restaurants parisiens, divers, des restaurants étoilés, des restaurants à thème, voire des discothèques même aussi. Je suis parti aussi 3 ans à Cannes ouvrir un complexe bar, restaurant, discothèque pour des patrons. Hein. Moi, j'étais directeur d'exploitation. Et, Tu faisais partie du milieu de la nuit ou... Oui.
Oui. D'accord, donc essentiellement au Oui, milieu de la nuit. oui. Ma femme actuelle, donc, elle a quitté son premier travail en cuisine dans le restaurant dans lequel elle travaillait à Paris et elle est venue 3 ans avec moi et elle a travaillé au Pan Beach à Cannes, au casino. Voilà quoi, elle s'adapte, elle s'est adaptée mais partout. J'aurais pu l'emmener à Charleville-Mézières au fin Ta fond, femme voilà. thaïlandaise, c'est Oui. ça? Avant, tu étais marié avant ça. Oui. Est-ce qu'il y a... Toi, tu as un élément de comparaison aujourd'hui. Tu étais marié avec une Française et tu es marié avec une Thaïlandaise. Oui. Si tu veux, je pense que, bon, évidemment, mon premier mariage, on avait le même âge avec mon ex-épouse et moi-même, on avait le même âge, donc un peu les mêmes regards, un peu le même savoir, s'intéresser à l'actualité, tout cela, quoi. Tandis qu'avec mon épouse thaïlandaise actuelle, donc on a une jolie différence d'âge entre nous deux. C'est pas du tout les mêmes choses. Et puis, disons qu'ils ont quand même une culture quand même relativement inférieure à la nôtre, quand même à l'Occident. Hein. Eux, ils ne se soucient pas. Eux, ils sont très heureux. Moi, je dis toujours, les Thaïlandais, ils n'ont pas de problème d'estomac, d'ulcère à l'estomac ou d'anxiété. Oui. Eux, ils n'ont pas. Ça va quoi. Eux, ils sont pas. Et qu'est-ce que tu veux dire culture inférieure à la nôtre? Sur le plan éducation, l'école, je ne parle pas de Bangkok. Bangkok, c'est une petite principauté, c'est une petite royauté entre guillemets, mais la vraie Thaïlande en province, où j'habite, mon premier voisin, si je lui demande la capitale des États-Unis, il ne sait pas que c'est... Voilà, il va me dire New York éventuellement, comme beaucoup remarquent, mais bon, voilà, on pense tous que c'est New York, mais ou même la capitale du Brésil, ou ceci ou cela. Paris, ok, parce que c'est Paris Saint-Germain et qu'ils adorent le foot, ok. Quand je leur dis, mais moi, j'habitais Paris, Paris Saint-Germain, ok. Est-ce que tu penses que ce serait pareil si on posait la question à un campagnard, peut-être quelqu'un dans la Creuse, dans une montagne en France, si on lui posait la question, quelle est la capitale des États-Unis? Qu'est-ce qu'il répondrait? Alors non, ça je pense mais il se trompe toujours parce que tout le monde dit c'est New York, mais non, c'est pas New York. Mais c'est la ville la plus connue parce qu'à la télé on parle de New York. C'est pareil pour la Turquie. Et si je te dis, tu dirais quoi? Istanbul, tu vois? Non, Ankara, oui. Quand même. C'est Ankara, mais voilà. Mais c'est ça en fait. On a quelques a priori, je pense. Non, mais la chose que j'ai remarquée, si tu veux, fondamentale, c'est que le peuple thaïlandais, et je dis pas ça méchamment, mais de province, la province surtout, plus qu'à Bangkok, je vois, depuis le temps que je suis à Bangkok, que je viens à Bangkok aussi, j'aime bien regarder, me promener dans les parcs comme on fait là tous les deux cet après-midi, j'aime bien regarder la physiologie des gens et tout, je trouve ça, bon, c'est intéressant, mais en province, c'est bouddhiste 100%. Tu vis l'instant présent. Hier n'existe plus, t'en parles plus, demain n'existe pas, t'en parles pas. Tu vis ton instant présent. Donc là, tu vas demander aux gens en Thaïlande, tiens, la guerre Israël contre le Hamas, ils savent pas. Palestine, pardon, mais ils savent par rapport à tous les ouvriers thaïlandais qui travaillaient dans les kibbutz en Israël, ok, ils savent que Israël, ils ont entendu le nom, d'accord, mais ils te diront jamais le nom de la capitale pour autant. Ils ne s'intéressent pas forcément, ou ils n'ont pas été éduqués comme, c'est pas la même éducation. Tu veux dire qu'ils ne s'intéressent pas, on va dire, à la géopolitique? Non. Ils ne s'intéressent pas au... Non. Mais ils ont raison. Quelque part, je trouve, ce sont eux qui ont raison. Alors, j'ai une amie qui travaille chez The Nation, c'est un média ici thaïlandais. Oui. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, comment ça se fait que les pays du monde entier s'insurgent par rapport à ce qui se passe, au génocide, etc. Et en fait, elle m'a dit, nous les Thaïlandais, on s'intéresse juste à ce qu'il y a en Asie du Sud-Est, tu vois. Et en fait, ils ne sont pas forcément concernés par ça. Et puis la deuxième chose qu'elle m'a répondu, c'est qu'ils traduisaient parfois les informations de Reuters. Mais tu trouves pas ça dans les villages? Tu trouves pas ça dans les villages sont encore moins... Non, moi je vois le village où l'on habite, c'est une petite agglomération de 5 villages, ça doit regrouper 1500, 1800 habitants maximum, mais eux, ils ne s'intéressent pas du tout à cela. Mais moi, c'est même pas une critique, je me dis, purée, ils sont très heureux. Au moins, ils n'ont pas besoin de Mopral pour l'estomac ou de Tranxène ou quoi que ce soit. Ils sont très heureux comme ça. Moi, j'étais à Bangkok quand il y a eu la première alerte avec le Cambodge et je téléphone à ma femme, je lui dis, il y a un début de guerre, là, le Cambodge, il est rentré en Thaïlande. Ah bon? Il me dit et tout, ah bon, mais où ça et tout? Alors je lui dis à peu près où et tout. Oui, mais enfin c'est bon, elle a raccroché, ça ne l'a pas perturbé pour autant, quoi, je veux dire. Ils ne sont pas touchés dans l'instant.
Et hier, ça n'existe plus et demain, ça n'existe pas. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Est-ce que c'est pas une bonne philosophie de vie comme ça? C'est superbe. Non. C'est superbe. Ah, c'est superbe alors. Ouais, moi je trouve ça superbe. Pour eux, je trouve ça génial. Nous, on est bercés. Enfin, moi personnellement, je suis plus âgé que toi. J'ai été bercé, voilà. Mes parents n'avaient pas la télé. Après, ils ont eu une télé en noir et blanc. 15 ans après, il y avait 2 chaînes. Après, il y avait 2 chaînes, 3 chaînes. Et puis voilà, quoi. Mais on était plongé là-dedans. Et puis de pire en pire aujourd'hui, il y a une surinformation des choses. On ne sait même plus qui croire, qui écouter, qui ceci. Moi, je m'intéresse à l'actualité thaïlandaise et je suis aussi l'actualité française parce que, voilà, hein, je suis français avant Alors, tout. Et puis voilà. Tu dis que les Thaïlandais sont au jour le jour, vivent au jour le jour. Oui. Il y a quand même des inconvénients à ça. C'est que parfois, ils sont capables d'aller dans une soirée, de dépenser l'intégralité de leur salaire. Bah oui. Tu vois? Parce que demain n'existe pas. Mais Bah par oui. contre, aujourd'hui, existe bel et bien, tu vois? Mais ensuite, ils devront faire face aux conséquences. C'est que si tu as dépensé tout ton salaire dans une soirée, comment tu vas faire le lendemain? Bah, ils trouveront toujours une solution, c'est incroyable. Ouais. Ah, ça, moi, je vois ça, je suis confronté à ça tous les jours et tout. Même Ça, c'est très intéressant ce que Même tu viens moi, de dire. en étant l'étranger, au village, jamais personne n'est venu me demander 100 bahts. Hein. Alors que on a une maison qui est bien, enfin, on a fait construire une maison qui est bien distincte de l'ensemble des maisons. Hein, et tous les gens pensent que puisque je suis occidental, je suis milliardaire, quoi, voilà. Mais tu as quoi comme maison? Tu as une belle maison? Oui, une très jolie maison, qui est toute neuve. Hein. On l'a eu lorsque nous sommes arrivés en juillet l'année passée. Voilà, puis il y a tout, toutes les chambres sont climatisées. Est-ce que, tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu peux nous dire à peu près une tranche pour avoir une maison similaire à la tienne à peu près? Nous, on a ce qu'on appelle les nouvelles maisons Parce que très design. Ça pourrait peut-être inspirer certaines personnes qui se disent tiens, j'aimerais bien avoir une maison à Korat. Combien il faudrait prévoir? Alors attention, pour avoir une maison design? Nous, on est quand même à 70 km de Korat. Attention, on est quand même considéré comme du village. Korat, les prix sont plus élevés parce qu'il y a 200 000 habitants quand même à Korat aujourd'hui. Donc c'est comme Saint-Étienne. Voilà. Korat, c'est Saint-Étienne. Avec les centres commerciaux qui vont très bien. Et cela. Je dirais, nous, une maison comme la nôtre, on va dire 40 000 €. C'est pas mal. Ouais. Je ne te parle pas de l'achat du terrain, elle avait déjà le terrain, c'est mon épouse, hein. Il y avait déjà l'achat du terrain. Mais ce que l'on a fait, dans les 40 000 €, oui. Il y a 125 mètres carrés habitables, et il y a 3 chambres avec leur salle de bain, le salon, la cuisine. Et tu as un jardin aussi? 800 mètres. Oui. 800 mètres de terrain, oui. Non, mais le jardin, combien? Surface du jardin? La maison est posée sur un terrain de 800 mètres carrés, quoi, voilà. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est... Ah oui, non, c'est une très jolie maison. Mais si tu veux, personne n'est jamais venu me demander 100 bahts. Non, il y a le respect, quoi. Si je vais vers lui et que je vais lui donner 100 bahts, il ne va pas dire non, bien évidemment. Mais respect et tout, voilà, bon. Est-ce que tu as déjà rencontré le chef du village? Non. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le village? Est-ce que tu le perçois un peu dans tes interactions? Oui, c'est-à-dire le personnel communal déjà, comme je dis toujours, ceux-là ils sont allés à l'école, quoi. Mais ils sont allés à l'école un peu au-dessus que l'école de base, quoi. Je suis allé pour faire mon certificat de résidence, je suis allé avec mon épouse l'année passée. Les femmes donc sont en uniforme et parlaient vraiment bien anglais. Et étaient charmantes et tout cela et tout, oui. Oui, il y a la petite caste, entre guillemets, du village, hein, de tous les villages. En tant qu'étranger, est-ce que tu as un effort supplémentaire à faire? Est-ce que tu dois quand même contribuer à faire preuve de solidarité, contribuer à la communauté, tu vois, parce que vu que c'est un village, je pense que ça fonctionne un peu en tribu, en communauté. Est-ce que tu dois vivre, on va dire, dans ton coin, enfermé dans ta maison, ou est-ce que tu dois te montrer un petit peu et montrer que tu es solidaire envers eux? Voilà. Ah, mais complètement. Et puis moi, ils m'adorent. Moi, le matin, je prends ma moto, je vais chercher mon petit déjeuner au marché. Tous ceux que je croise, sawadikap. Quand je suis dans le marché tout seul, les dames derrière le stand, elles disent, je comprends des mots de taille quand même. Elle dit, mais c'est qui lui? Je ne l'ai jamais vu. Il dit, c'est Marie de Ham qui a la belle maison là-bas et tout. Voilà. C'est ça, c'est mignon. Je trouve ça, c'est un côté village Astérix, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde ceci, cela, qui est qui fait quoi. Et puis voilà, non, mais moi j'ai... Et puis ça fait pas très longtemps, on va dire que tu es aussi t'es en train de construire aussi cette relation. Bien sûr. Parce que ça fait que quelques mois en fait que tu es... Ouais, 14 mois, on a eu la maison, voilà. Comme je dis actuellement si tu veux, un mois au village je les passe pas. Mais un mois à Bangkok je les passe pas non plus. Et je suis très heureux comme ça, vraiment. Des fois je me réveille le matin puis je dis tiens, je rentre à la maison, voilà. Ok, sur un coup de tête en fait. Pas coup de tête mais une envie. Okay. Une envie. Et ton épouse, elle fait quoi en ce moment?
Alors, mon épouse, elle est dans sa maison, évidemment. Il y a une Thaïlandaise qui a une maison comme ça, elle reste dans sa maison. C'est pas péjoratif, mais puis elle adore. Alors elle m'a fait un potager magnifique dans la maison. J'ai les piments, les concombres, les pastèques, Oh, j'ai de tout. Tu as des poules? J'ai de tout. Pas encore parce qu'elle n'en veut pas, mais je la taquine là-dessus. Moi, je veux pouvoir manger mes œufs le matin. Mais c'est bien d'avoir des poules. Donc voilà, mais ça je vais y arriver, ça c'est pas... Il y en a même qui mangent du crocodile aussi, donc oui, tu pourrais avoir un crocodile. Oui, voilà, pourquoi pas. Mais non, si tu veux... Tu sais comment on dit crocodile en thaïlandais ou pas? Non. Je peux te le dire, jorke. Jorke, tu le dis, tu vois. Jorke, yakin jorke, je vais manger du crocodile, tu vois. Non, mais c'est sympa. Alors, j'ai envie de revenir un peu sur ton expérience parce que tu as quand même, voilà, tu as eu un parcours intéressant. Tu as fréquenté les plus grands lieux du luxe à Paris. J'aimerais que tu m'en dises deux mots. Tu as fréquenté le petit ami de Lady Diana. Dodi Al-Fayed, oui. Alors, tu peux nous raconter un peu? Là, si tu veux, moi, ma carrière, succinctement, moi j'ai quitté l'école à 17 ans, j'ai dit à mes parents, moi je veux travailler. Je ne reste plus à la maison et je veux travailler. Donc je suis allé travailler et puis j'ai commencé, mon père avait des connaissances puisqu'il était dans l'hôtellerie également. Il avait une connaissance avec l'hôtel Concorde Lafayette, à l'époque c'était un grand hôtel porte-maillot, qui est toujours d'ailleurs. Donc il y avait le président des barmen, moi je voulais faire du bar. Il m'a envoyé à l'hôtel PLM Saint-Jacques à Paris, c'est les années 75. Donc j'ai commencé à travailler là et après j'ai évolué un peu partout parce que moi je voulais y arriver, je voulais être le plus jeune des directeurs, j'avais l'envie, cette passion. Puis attention, on était dans un autre climat. 1975, la France était sublime, c'était génial. On est voilà. L'âge d'or de la France, tu dirais? L'âge d'or, pas l'âge d'or, mais c'était superbe jusqu'à la fin des années 90. Donc si tu veux, au fur et à mesure, j'ai commencé. Et puis après, au bout de 6 mois, il y a quelqu'un qui passait là. Tiens, mais tu voudrais pas? Je cherche quelqu'un pour mon bar, et c'est là. Voilà, ainsi de suite, j'ai grandi. Et puis à chaque fois, c'était toujours plus haut. Et jusqu'en 1982, je travaillais à l'hôtel particulier de Pierre Cardin, et chez lui, à son hôtel particulier. Et j'ai travaillé 2 ans pour lui. Et ensuite, le Ritz, où je connaissais le directeur de la restauration, m'appelle et puis me dit Thierry, il faudrait que tu viennes avec nous, on va ouvrir le Ritz qui était le plus bel au monde pendant des années. On va ouvrir un bar, restaurant, discothèque et on aura besoin de quelqu'un comme toi. Donc j'y suis allé, puis j'ai dit banco, j'y ai passé 6 ans. Pourquoi toi? Parce que si tu veux, la restauration, l'hôtellerie-restauration, à l'époque, c'était vraiment un vrai cercle de gens qui se connaissaient et qui savaient qui était qui se repassaient les gens entre eux lorsqu'il y avait un employé qui souhaitait partir pour évoluer, avoir un autre poste. Donc tu étais barman dans un bel endroit. Après, on te propose un poste de chef barman dans un autre endroit tout aussi luxueux qui allait ouvrir, qui allait se créer ou qu'il fallait reprendre. Mais tu n'es pas du tout chef, je veux dire, tu n'es pas artisan. Ah non, non, c'est ton relationnel en fait. Oui, tout à fait. Et ton réseau. Oui, tout à fait. Quand on t'embauche toi, Thierry, on embauche ton réseau, tes connaissances. Voilà. Tu faisais partie de la jet set un peu? Oh non, soyons modestes. Je fréquentais tout le monde. Mais moi, je me rappelle quand avec James Bond. Oui, j'ai vu Roger Moore avec sa femme et puis Michael Caine et sa femme aussi, tous les 4. Oui, bien sûr. Ouais. Celui qui a fait Hannibal Lecter. Ah oui, non. Jack Nicholson. Non, Nicholson c'est Chinatown entre autres et c'est. Oui, tu l'as rencontré aussi. Lui, bien sûr. Okay. Bah oui, mais si j'énumère, oh là là. Mais ceci dit, comme je dis, ça me tournait pas la tête tout ça. Moi je venais, c'était une pièce de théâtre, je venais jouer mon rôle, la pièce de théâtre, le rideau baisse et je rentrais dans ma voiture, dans ma banlieue et puis terminé, point. Même quand certains clients me demandaient des fois, Thierry, cet été on vous voit à Saint-Tropez? Non, c'est pas moi là. Saint-Tropez, non. Non, moi je vais en vacances en Bretagne en règle générale et tout. Et puis voilà quoi, tu vois, c'était marrant, c'était une distinction. Mais je suis bien sûr très heureux d'avoir participé à cela. Et à partir de mes 6 ans passés au Ritz, si tu veux, ça m'a ouvert sur une carrière exceptionnelle. J'ai quitté le Ritz pour aller chez le doyen, je te dis, avec la première femme chef 2 étoiles. J'ai quitté le doyen pour aller à la Closerie des Lilas, après, pendant 10 ans. J'étais directeur qui venait d'être acheté et les propriétaires m'ont engagé. Ils venaient comme clients au Ritz, tu vois, et ils m'ont dit Thierry, un jour on achètera un restaurant et vous travaillerez pour nous. Je dis oui, avec plaisir. Et puis un jour ils m'ont appelé et je te dis j'étais chez le doyen et puis ils m'ont dit on a acheté la Closerie des Lilas. Je vous invite à déjeuner, on va aller déjeuner à la Closerie des Lilas. Ah bah j'ai dit j'adore ce restaurant. Mais ça tombe bien, on vient de l'acheter. Et j'ai travaillé pendant 10 ans, tu vois. C'était les gens, c'était le réseau des grands restaurants, des restaurateurs. On t'achetait en fait, c'est pas qu'on t'achetait en fait, on achetait ton réseau en fait. Bien sûr. Est-ce que par hasard,
tu aurais rencontré peut-être des chefs d'État, parfois. Ouf, alors Jimmy Carter. Jimmy Carter? Ouais, à l'époque, ouais. Les US? Ouais, ouais. C'était en quoi? 80 quel? 80 Non, avant. Moi, au Ritz, j'ai rencontré Ariel Sharon aussi. Ok. À l'époque, j'ai rencontré le président turc qui était là pendant la guerre du Golfe, François Mitterrand, pour des raisons particulières. Ouais. Est-ce qu'il y en a un de tous ces chefs d'État qui t'a quand même impressionné? Non. Pas du tout? Non, jamais personne. Mais sincèrement, je t'assure, des fois les gens disent non, moi personne ne m'impressionne, cela. Moi je le dis modestement parce que moi c'est mon métier, je suis là pour les servir, c'est pas mes copains. Donc je sais me tenir et ils le savent que je sais me tenir. C'est pour ça que des fois ils m'appelaient pour travailler en extérieur pour eux. Est-ce Non, que personne. parfois tu étais impressionné parce que tout à l'heure on discutait en off, tu m'as dit c'est pas notre personnel qui sert le président turc par exemple. Ouais. Il a son propre serveur. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était quand même en pleine guerre du Golfe et à l'époque il y a beaucoup qui dépendaient de la Turquie par rapport à la position de la Turquie par rapport au reste du Moyen-Orient. Les Américains voulaient un peu se baser en Turquie aussi, voilà quoi. Donc il y avait tout un déjeuner qui avait été organisé et puis voilà, on peut en parler. Alors voilà. le but est quoi? C'est d'éviter aussi des empoisonnements? C'est quoi? D'éviter, tout tout à l'heure le tu monde m'avais dit si quelqu'un peut sortir. Qui le tue, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'un serveur, au lieu de le servir... Aujourd'hui, regarde, tout le monde tue tout le monde. Voilà, à l'époque, c'était pas pareil, loin de là. Je vais te donner une belle anecdote thaïlandaise. Là, c'est superbe. Okay. J'étais à la Closerie des Lilas, à déjeuner. Il y avait 5 Asiatiques qui étaient à une table. Et à la fin du repas, le maître d'hôtel vient me chercher. Il me dit, Monsieur Clément, la table asiatique à la table 11, ils veulent vous parler. Ah bon? Je dis, mais il ne s'est rien passé, il n'y a pas de problème. Non, a priori, non, ils veulent vous parler. Je m'approche à leur table, 5 Asiatiques, costume, cravate, super, un anglais parfait. Et ils me disent, voilà, nous sommes attachés à l'ambassade de Thaïlande à Paris et nous sommes en charge d'organiser un dîner de notre reine Majesté qui va venir à Paris en voyage privé, pas en voyage officiel. Et elle souhaite dîner dans votre restaurant. Bien, très bien. Ok, donc ils m'ont tout expliqué, ceci, cela, comment ça allait se passer. On a fait le menu et de là, moi, je me suis permis, je leur dis, je me permets de vous dire que je suis marié avec une Thaïlandaise. C'est ce que j'allais te poser. Depuis 2 ans, voilà quoi et tout. Et Putai Dai, je parle thaï. Mais non, mais ils m'ont dit oui, ok, content pour toi, mais ça ne regarde pas, on s'en fiche. Bon. À ce point-là, aussi cash que ça? Non, mais ils sont pas cash. Non, pas du tout. Avec élégance. Avec élégance. C'est des diplomates avant tout, hein, donc voilà. Et il me dit, on repassera la semaine prochaine pour fixer le menu et vous dire ce que l'on souhaite. Ok, donc la semaine suivante, ils viennent. Il me dit voilà, donc il y aura 40 personnes, mais je lui dis, mais est-ce que vous voulez que le restaurant soit privatisé? Ah non, Sa Majesté veut être comme la cliente normale, comme parmi tout le monde et cela. 40 personnes, c'est privatisé quand même, hein? Non, moi là où j'étais, j'avais 120 places assises quand même. D'accord, okay. Donc elle avait une partie du restaurant, si tu veux. Alors le menu, il y avait une table spécifique pour elle, avec un menu spécial, ils étaient des tables de 6, et puis tout le monde, les autres, avaient un autre menu où tout le monde mangeait la même chose. Donc la personne en charge du protocole à l'ambassade me dit, monsieur, vous savez, Sa Majesté va être servie par son majordome. Aucun des serveurs ni vous-même ne la servez. Et si vous ne venez pas à la table de Sa Majesté pour lui demander si tout va bien, on ne vous en voudra pas. Sous-entendu, tu t'approches même pas de la table, tu dégages. Ah oui. Ah oui. La manière dont on te dit, ne venez pas... Non, si vous ne venez pas à la table, on ne vous en voudra pas et personne ne vous dira rien. Ça veut dire ne venez pas. Voilà. Et c'est des diplomates, c'est super. Mais c'est très très bien dit. Ah oui. Ah non, mais je garderai cette soirée toute ma vie. Okay. Et alors bon, donc ok, prévu, déjeuner, ils arriveront à 19h, voilà, très bien. Et donc de là, je me tourne, je lui dis, est-ce que par hasard, est-ce que je peux me permettre, si mon épouse sera là ce soir-là? Alors, réponse à la taille, mais monsieur, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Je lui dis, oui, mais par rapport à mon épouse, il me dit, mais votre épouse sait ce qu'elle aura à faire dans ces cas-là. Alors, tu décryptes que tu dois pas regarder la reine, tu dois pas lever la reine, et quand la reine va rentrer, il faut que tu sois à genoux, quoi, voilà. Pas moi, mon épouse. Voilà. Et que tu aies un ensemble gris foncé, les cheveux relevés et pas de maquillage. Ouais. Voilà, tout ça et tout. Bon, c'était cela. Donc, mais ils m'ont pas dit non, faut pas qu'elle vienne. Oui, vous pouvez venir. Non, elle sait ce qu'elle a à faire. Ouais. C'est curieux, hein, comme démarche et tout. Hein.
Et je trouve que c'est classe, la façon dont tu dis les choses. Ah mais moi j'adore, ça, je trouve ça super. Ils partent du principe que les Thaïlandais, tous les Thaïlandais, savent comment se comporter. Bien sûr. Et donc mon épouse, donc à l'époque, appelle sa mère. Mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, hein, c'était pas les cartes SFR ou autres, ça coûtait une blinde pour téléphoner. Et ma femme a téléphoné à sa mère en disant « Maman, la reine, elle va venir dîner dans le restaurant de mon mari, où travaille mon mari. Voilà quoi. » Alors la maman, elle a eu un blanc, puis elle a dit « Mais notre reine à nous, elle va aller manger dans le restaurant ?» Le nom, c'était laquelle? La Closerie des Lilas. Non, la reine. Ah, pas Sirikit. Alors, nous sommes au parc de Twin Sirikit. J'entends bien. D'accord, waouh. Ok. Et donc la mère de mon épouse lui dit « Mais c'est qui ton mari ?» Elle ne comprenait pas, elle dit « Comment ça ton mari ? Nous on peut rester 200 ans en Thaïlande, jamais on verra la reine, et ton mari qui est à Paris, il travaille dans le restaurant, il va voir la reine, notre reine. » Tout voilà. Et donc le soir, donc bien évidemment, j'étais sur le pas de la porte pour l'accueillir. Il y avait la sécurité. Ça devait être stressant pour toi, non? Parce que non. Du côté de ta femme, non, pas du tout. Oh, j'ai fait pire en recevant d'autres personnalités un peu plus sulfureuses, donc ça va. Hein. Donc mon épouse est restée à l'entrée, à l'intérieur du restaurant, à genoux, comme ça, à regarder le sol. Et Sa Majesté est rentrée, elle ne m'a même pas calculé. Moi, j'étais sur le pas de la porte de loin, ils sont passés un peu loin, puis elle était escortée. Alors, tu as fait le why ou pas? Non, pas non. du tout. Ah, non. Je l'ai joué à l'occidental. Okay. Good evening, I hope you will have a good dinner with us. And, voilà, enfin, bon, c'est pas mal ça, parce que ce soir, tu la joues à la taille, et tu te mets à genoux, enfin, accroupi en fait. Ouais, non. Si j'avais la nationalité thaï, ok, je veux bien me respecter dans cela et tout, mais je suis avant tout en Occident. Et c'était un voyage privé, ce n'est pas un voyage officiel, hein, donc voilà. Mais donc on s'est très bien occupé d'elle et tout, bien sûr et tout. Et en partant, donc mon épouse est à l'accueil devant la double porte de la Closerie des Lilas, et mon épouse donc se remet à genoux, regarde par terre, et je salue la reine qui sort avec 2 personnes et puis 2 femmes. Elle sort du restaurant, elle s'arrête et elle parle avec un des hommes qui l'accompagne, qui lui-même vient me voir et me dit « Monsieur, notre Majesté souhaiterait faire une photo avec vous. Est-ce que vous y voyez un inconvénient ?» Je lui dis « Non, bien sûr. » Elle avait son photographe, la reine. Hein. Donc je lui dis « Non, bien sûr, avec grand plaisir. » Et donc elle est revenue, elle était à côté de moi, comme ça. On n'était que tous les deux, donc on regardait dehors, le photographe. Et elle me prend la main et elle me serre la main. Et le photographe a fait les photos. J'en ai jamais eu, bien sûr. Je n'allais pas réclamer une photo de cela. Hein, jamais eu de photo. C'était... il y a plein de gens que j'ai côtoyés. J'ai jamais demandé particulièrement de photos et tout cela. Quoi. Il faut dire aussi que c'était une époque où on n'avait pas les smartphones. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Okay. Et si tu veux, donc après... Et il n'y avait pas de mail aussi. Non, oui. Et donc la reine est remontée dans sa voiture, elle est partie, au revoir et tout. Puis il y avait le personnel de l'ambassade qui est resté. Et puis ils sont venus, ils disent « Notre Majesté était très très satisfaite, merci beaucoup pour tout et tout. » Puis il dit « Vous avez vu, Sa Majesté vous a serré la main. » Il lui dit « M'en parle pas, je ne vais pas dormir de la nuit là. » Enfin, ton épouse a assisté à ça, a vu ça. Oui. Ça, c'est des belles anecdotes, c'était une soirée magnifique. Mais c'est vraiment dommage que tu n'aies pas la photo, parce que tu aurais une photo... Bien sûr. Tu aurais affiché ça à ton village, par exemple, ou peut-être fourni ça pour ta demande de nationalité. Bien sûr, je ne sais pas, tu vois, ça aurait... Non, mais moi j'en garde un excellent souvenir, bien sûr. Et les personnalités sulfureuses dont tu parlais, c'est-à-dire, c'était qui? On va les suggérer, juste les suggérer. Je pense que mon audience a vraiment envie de savoir. Tu vois. Ils sont très curieux, hein. Je t'assure. Non, des personnalités sulfureuses. Alors c'était quoi sulfureuse? C'était la mafia? C'était quoi en fait? Certains. Il y avait, je voyais un reportage là l'autre jour sur, je ne sais plus quelle chaîne de télé française, il y avait un reportage sur Adnan Khashoggi qui était, c'est lui qui était un peu le vendeur d'armes international pour le Moyen-Orient et notamment très proche du roi d'Arabie Saoudite. Il a été plusieurs fois comploté à ce niveau-là. Donc tu as reçu pas mal de, on va dire, pas de trafiquants d'armes, mais vendeurs d'armes en fait. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, des gens. Mais c'était une notoriété publique, c'était pas, j'étais pas là. Oui, c'était pas du trafic. Caché, c'était pas du trafic, hein, c'était de l'officiel là. Il y a un film, comment ça s'appelle c'était quoi un film qui montrait l'histoire de 2 vendeurs d'armes qui financent les 2
ans en fait. C'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Dans tout conflit dans le monde, tu as la même personne qui, on va dire, finance telle partie et sont en opposition aussi. Bien sûr, Voilà, ouais, c'est bien ça. sûr. C'est- C'était une autre époque aussi, hein, je veux dire. Et puis je te dis toujours, je suis pas nostalgique, mais qu'est-ce que je suis heureux d'avoir vécu ces années là et tout. Voilà. Hein. Ouais. La preuve, je me retrouve dans un petit village de 1200 habitants en Thaïlande, donc à Ouais. la retraite. Ouais. Et comment tu vis ça? Parce que bon, ça fait 2 ans, tu as 68 ans, hein. Ça fait 2 ans que tu es à la retraite, donc tu as pris ta retraite à 66 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le quotidien? Mon quotidien, je te dis, ça dépend des jours où je suis là. Quand je suis à Bangkok, j'aime bien, je me lève le matin, je suis toujours réveillé de très bonne heure, moi. C'est-à-dire? Et 6h, 6h30. Je vais me promener, je m'achète un petit déjeuner, je rentre à la maison. Bon, comme je te dis aussi, comme ma fille donc, qui travaille à Bangkok, elle a un appartement et je dors dans son appartement. Enfin, on va dire que c'est ma fille, oui, c'est pas papa. Donc voilà, elle commence à 13h ou 14h des fois. Donc on est la matinée tous les deux. Elle on travaille va faire dans un tour et restaurant tout. maintenant. Oui, Ok. oui. Très joli restaurant, je crois que tu le fasses ça ça et tout. Elle est dans Satorn, le restaurant s'appelle Clara. Français? Alors, madame est française et monsieur est italien, donc ils font du fine dining italien. Bah, écoute, Du fine j'en parlerai dining. à ta fille, Ouais. je passerai Ouais. faire un petit reportage là-bas. Ouais, Ok. c'est vraiment superbe. Hein. Là, ok, C'est un restaurant haut de gamme, hein, Michelin. on hein, ira faire ouais. une petite review. Ouais. Après, je dirai sincèrement ce que je pense. Bien sûr. Et puis, ta fille elle parle français, donc elle pourra aussi apparaître dans la Ah vidéo. oui. Ouais. Oui, c'est intéressant quand même, une jeune fille de 19 ans, Exactement. elle est venue, elle avait 18 ans, elle venait d'avoir 18 ans, voilà. Ok. Et qui a tout quitté aussi la France, ses copains de lycée, tout cela, et voilà. Hein. Donc voilà, si tu veux, puis l'après-midi, j'aime bien aller me balader dans Bangkok. J'ai découvert le parc Lumpini au bout de 20 ans que je viens là, Alors, je trouve ça génial. C'est pas le meilleur parc, Lumpini, c'est Ouais. pas mal, mais Lumpini est encerclé par les routes, Oui, très bruyant. ouais. Voilà. Est-ce que tu te verrais aujourd'hui vivre en France? Non, non, catégoriquement non. J'y pense des fois. Mm. Sincèrement, j'y pense. Hein. Nous, il ne faut pas oublier que moi, je ne suis pas marié depuis 3 ans, 4 ans. Je suis marié depuis plus de 25 ans maintenant. Mm. Et que tous les ans, avant que l'on ait notre fille, on venait au moins 2 fois par an en Thaïlande. À Bangkok. Et puis, mon épouse allait dans sa famille, évidemment. Et puis voilà, on se retrouvait, on passait des jours ensemble. Ok. Voilà, quoi. Je ne vais pas dire... Moi, je ne suis pas des gens qui disent la Thaïlande, je connais par cœur. Non. La preuve, tu m'as convié aujourd'hui ici, je ne savais même pas où c'était. D'ailleurs, j'ai pris un gras parce que voilà, bref, et tout. Mais j'aime bien aller fouiner aussi et tout. J'aime bien, peut-être ça va te surprendre, ce que j'adore, j'y vais pratiquement tous les jours. Ma femme me dispute rarement, mais enfin, elle n'en pense pas moins. Je vais l'après-midi ou le soir, si je te dis seuil 3 ou seuil 5. Tu vas au Jojo Bar? Oh non. Bah, Non. seuil 3, seuil 5? Attends, Seuil 3 et seuil 5. Ah, tu vas dans le quartier arabe? Voilà. Parce que D'accord, je fume. excuse-moi, j'ai confondu parce que c'est juste à côté. C'est en face, oui. Le seuil Ouais. 4. Ok. Non, j'adore le D'accord. quartier arabe. Mais tu sais que j'aime énormément. Et moi, parce que mon problème, qui n'en est pas un pour moi, je fume la chicha tous les jours, moi. Ah bon? Tous les jours. Oui, tous les jours. C'est dangereux, non? Un peu. Les gens La chicha. disent, bon, fait 20 Ok. ans, moi, bon, j'ai rien. Mes poumons sont clairs et nets et tout ça, mais on n'avale pas la fumée avec la chicha aussi. Si tu veux, donc, moi, je me sens bien là-bas dans ce quartier, j'adore. Le Moyen-Orient, c'est une belle population quand même et tout. Hein. Ça grouille de monde 24 heures sur 24. Sa chicha, elle est ouverte 24 heures sur 24. C'est Ouais. démentiel. Et tu peux manger aussi chez lui. Il a le restaurant au rez-de-chaussée et au premier étage, la chicha. Non, mais l'hospitalité, franchement, J'adore. des peuples du Moyen-Orient, c'est Moi, il excellent. m'adore. Tout, ça fait 12 ans que je vais chez eux. Très peu le savent. Je veux dire, le tourisme médical, Ouais. tu vois, il est en grande partie poussé par les populations du Middle East. Oui. C'est-à-dire Koweït, Qatar, Oman, les Émirats. Ouais. Et en fait, ils vont tous à l'hôpital Bombromrad, Ouais. tu vois, qui est l'un des meilleurs hôpitaux dans le monde. Tu vois, je crois que c'est le meilleur hôpital de Thaïlande. Ouais, Ça il est coûte une considéré blinde, hein. là. C'est Ouais. très très cher là-bas. Ouais. Quand tu rentres là-bas, tu vas voir que des mecs de Oman, Qatar, Dubaï, tu vois. Ah oui, Ils contribuent énormément. Et quand ils viennent en plus ici en Thaïlande,
tu verras qu'ils ne viennent pas seuls. Ouais. Ils viennent toujours avec leurs femmes, 3 enfants, Et trois nounous. une grand-mère, 3 nounous, etc. Ils viennent à 10 Ah et oui, ils oui. prennent des hôtels 5 étoiles. Ouais. Tu vois? Ah oui, non, Et non, je sais voilà. ça. Mais je discute beaucoup avec eux, j'adore, moi j'adore, je discute beaucoup avec eux. Il y en a toujours un Ils qui sont me branche, d'où vous venez, machin. Je dis France, Paris. Oh, Paris, j'adore le Georges V, le Fouquet et tout, Ah machin. bah, tu vois où ils vont tout de Ouais. suite, hein. C'est pas les auberges de Je jeunesse. connais par cœur, je connais par cœur, je connais par cœur Ouais. et tout. Mais, Ouais. ah non, 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 c'était. J'aime bien cette diversité. C'est vrai que tu es sur Sukhumvit, tu tournes à droite et tu es dans un autre monde. Ouais. Tu n'es plus du tout sur la même planète, là, sur le même T'as continent. l'impression Hein. d'être dans un autre pays, honnêtement. Ah oui. Honnêtement. Ah, c'est fabuleux. hein. Et puis à 30 secondes, seuil 4, Ouais. tu as, on va dire, le côté sulfureux un peu de la Thaïlande. ouais, ouais. Et c'est dingue, tu vois. Et puis juste à côté, tu as aussi le quartier indien. Ouais. C'est-à-dire, tu as tous les... Ouais, j'ai vu ça, tout ça et voilà. tout. Ouais, j'ai Nana, vu, mais Nana, c'est- ça s'appelle, le Ouais. quartier s'appelle Ouais. Nana. Et Nana, Ouais. c'est en fait Monsieur Lek Nana, Ouais, qui est un premier ministre thaïlandais, qui est d'origine indienne. ouais, ouais, j'avais Voilà. vu tout ça et tout. Voilà. Ouais, Lek c'était Nana marrant. en fait. Ouais. Peu le savent, hein. On Ouais. dit Nana, Nana, mais Nana c'est... Ouais, moi j'avais c'est fait- bel et bien un j'avais monsieur. vu ça et tout. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est des paysans possibles. J'aime bien. Après, hop, je fume ma chicha, je reviens le soir. Je vais faire un tour dans les centres commerciaux parce que ma fille, elle travaille jusqu'à minuit, environ Ok. 23h, minuit. Ouais. Et Et, puis je ton l'attends, épouse, elle voilà. reste en Nissan en fait. Hein. Alors, elle reste en Nissan, bah oui, parce que c'est le village. On est entouré, toute notre maison est entourée de cabanes, entre guillemets, mais c'est sa famille, quoi, je veux dire. Hein. Ouais. Mm. Alors, petite question, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se marier avec une Thaïlandaise? Parce que, on va dire, tu as une belle histoire quand même, il faut le dire, 25 Ouais. ans, tu l'as rencontré le deuxième soir où tu étais en Thaïlande. Ouais. Je veux dire, il y en a énormément Ouais. aussi qui ont vécu des histoires malheureuses, ça a mal tourné. D'autres personnes qui ont tout perdu. D'autres personnes qui ont acheté une maison, qui ont perdu la maison, qui ont perdu leurs finances, etc. Et qui se sont retrouvées au point de, on va dire, mendier pour payer leur billet retour. Ouais. Tu vois? Et tu imagines le retour brutal de ces personnes-là qui rentrent en France, en Belgique, en Angleterre, et qui n'ont rien là-bas, Ouais. qui n'ont rien préparé, qui n'ont pas... Ouais. Mais je veux dire, on peut tomber bien, on peut tomber mal. Comme je te parlais tout à l'heure, je pense qu'au début, il faut mettre les choses un peu claires, mais c'est difficile de mettre les choses claires parce que tu es sous le coup de l'émotion. Tu as envie de lui faire plaisir pour tout, quoi. Mais c'est pas du tout la même façon de penser. Ce n'est pas du tout pareil. Ils sont à des années-lumière de nous. Nous à deux, pareil et tout. On peut pas. Même mon épouse aujourd'hui, il y a des choses que elle peut pas comprendre. Elle veut pas comprendre et voilà. Et puis c'est le premier mois. Moi aussi, quand je lui ai dit je suis venu, quand je lui ai dit tu viens à Paris, là, quand elle est venue à Paris, le premier mois, même moi je me disais est-ce que ça va durer, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et à l'époque j'avais un très bon copain, paix à son âme, qui est décédé, qui était un des enfants adoptés un Vietnamien, qui était un des derniers enfants adoptés par Bao Dai. Et je lui avais parlé de cela. Et puis il me dit Thierry, tu sais, moi je vais te dire une chose, la Thaïlande je ne connais pas, je connais bien la mentalité de l'Asie évidemment, mais il me dit sois toujours clair et net avec elle et n'oublie surtout pas qu'elle te donne sa jeunesse. C'est joli comme... C'est pas mal. Ben, n'oublie surtout pas par contre. Mais tout ça c'est réponse à l'asiatique, tu vois, on ne dit pas oui vas-y fais-le, non le fais pas, c'est comme tu veux, mais n'oublie pas. Elle te donne sa jeunesse, elle avait 19 ans de moins que moi, donc à l'époque. Bon, donc ça se voit voilà. un peu moins là, Mais votre bien sûr, bien sûr. Non mais même peu importe, on s'assume, on est très bien comme ça, aucun problème. Hein. Ma fille, Et elle puis nous vous avez saute eu au cou, une fille ensemble. Voilà, donc on a construit quelque chose. Nous, je te dis à l'époque, mon épouse a travaillé jusqu'au dernier jour, 2 jours avant de partir, elle était encore au travail. 2 jours avant de quitter la France, elle était encore au travail. Voilà, elle avait un terrain, elle a rasé la maison de ses parents qui sont décédés et tout, et elle a voulu faire sa maison. Je lui dis, mais attends, mais moi je ne peux pas te donner. Hein, mais elle m'a dit, mais je vais faire moi toute seule, Jamais elle m'a demandé, tiens, est-ce que l'architecture ça te plaît ou cela. Elle a fait la maison qu'elle a voulu. Point. Après, je lui ai dit, ok, ça me plaît. Maintenant, moi, je vais financer tout l'intérieur de la maison, mais c'est moi qui décide, c'est pas toi. mais c'est très bien comme ça, je veux dire, on sent vraiment, il y a la complémentarité, et puis l'acceptation, c'est un compromis. Voilà, c'est un compromis. Alors, et puis, mon copain dont je t'ai parlé une fois aussi, donc il vit à Bangkok, et puis il me disait,
le mariage, ça veut rien dire en Thaïlande. D'une part parce qu'il n'a pas de, c'est pas reconnu civiquement. Enfin, je veux dire, dans les villages, tu te maries tous les jours si tu veux. Bouddha, il te marie tous les jours si tu veux, c'est pas un problème. Il dit le mariage en Thaïlande, c'est un partenariat affectif. On le qualifie de partenariat affectif et non pas de mariage. Lui il développait toujours aussi dans le sens où l'amour, les Thaïlandais n'ont pas spécialement l'amour comme nous on le conçoit, qu'on le ressent avec notre éducation judéo-chrétienne. Voilà, eux, il n'y a pas cette empathie. Moi, j'ai vu quand mon épouse rentrait, il y a plusieurs années de ça, il y a 20 ans, elle rentrait au village, elle arrivait au village, elle descendait du 4x4 qui l'avait amenée, elle passait devant ses parents, mais elle allait directement boire un verre d'eau, puis elle revenait après. Il n'y a pas cette effusion de se retrouver de ci, de cela. Mais peut-être c'est rare, peut-être c'est... Voilà, mais... Quel est le secret pour qu'un mariage dure 25 ans? Est-ce qu'il faut faire des concessions? Bien sûr. Est-ce qu'il faut de la chance ou... Non, c'est avant tout les concessions. Comment tu expliques que certains ne durent même pas 2 semaines, quoi? Même pas 2 mois? Parce qu'ils sont... Oui, je te dis, comme je te racontais l'histoire aussi tout à l'heure, j'ai vu 48 heures, ça a été le plus court mariage que j'ai vu entre une Thaïlandaise et un occidental. Bien sûr qu'il faut faire des concessions, mais de part et d'autre, quoi. Je veux dire, il faut être un peu intelligent, quoi. Je veux dire, hein. Moi, je sais que mon épouse, par exemple, si tu dis à une Thaïlandaise, c'est ce que j'entends, moi, j'ai jamais été confronté à cela, mais tu dis à une Thaïlandaise, tu viens avec moi, tu habites Paris, tu ne travailleras pas pour le moment, c'est pas grave, je te donnerai 500 € tous les mois. Le premier mois, tu donnes 500 €, le deuxième mois, 500 €. Le troisième mois, tu peux pas parce que tu as tes impôts locaux à payer, tu as tes impôts fonciers à payer, tu as ton assurance à renouveler, cela. Tu lui donnes que 300. Là, elle comprend plus. Elle est perdue. Tu lui dis que tu lui donnes 300, c'est pas grave. Mais si à partir du moment où tu as fait un partenariat au début en disant « je te donne 500 tous les mois », si un jour tu veux lui donner que 300, elle va pas comprendre. Ça, c'est la guerre mondiale. La Terre s'écroule. Non, mais la Terre s'écroule. Elle ne comprend pas que tu es plus... Elle va dire, mais il m'a menti. Alors, au début, il m'avait dit, je te donnerai 500. Et puis, au bout de 3 mois, le troisième mois, il ne peut plus me donner 500. Il m'a menti. Voilà. Ça t'est arrivé? Non, moi non. Okay. Mais j'ai entendu à Paris. La communauté thaïlandaise à Paris, j'en connais beaucoup. Hein. Je te dis, elle est très... Et puis, les filles thaïlandaises que j'ai fait travailler avec moi... dans les restaurants que j'ai dirigés, bien souvent, ça va, je les connais bien. Hein. Une année, nous sommes partis à Cannes pendant 3 ans, donc je dirigeais un gros complexe, et là-bas, il y avait, à Cannes, du côté de la Boca, il y avait 3 Thaïlandaises, toutes les 3 mariées avec des Français, mais qui ne se connaissaient pas d'avant, hein, qui se sont connues parce qu'elles se sont croisées dans Cannes un jour. Et puis voilà, je les faisais travailler à la discothèque avec moi le soir aussi. Et puis voilà, quoi. Je te dis, oui, c'est vrai, moi aussi, je le qualifie de plus en plus de partenariat affectif. Puis voilà, moi, je sais que ici, je suis ici, je dis à mon épouse, je vais à Bangkok, je vais à Bangkok. Elle sait très bien que je ne vais pas aller dans les bars, tout ça, j'ai passé l'âge, c'est fini, tout ça, moi. Juste à côté des bars. Voilà, parce qu'en plus, je vais chez notre fille, je veux dire, donc c'est pas comme s'il fallait que je prenne un hôtel ou cela. Non, tu vas chez une autre fille? Non, chez notre fille. C'est pas pareil. Et voilà, si tu veux, c'est ça. Non, pour ça. Globalement, c'est un bonheur de se marier avec une Thaïlandaise. Un bonheur, je sais pas. Un bonheur, je sais pas. Je pensais que tu allais dire oui, mais... Je vais te dire, non, je suis vraiment très... Tout dépend de la conception du bonheur. Quand les gens me disent « Est-ce que tu es heureux là-bas ?» Je lui dis « Non, mais je suis content. Et content, il me reste à être heureux. Tandis que si je suis heureux, qu'est-ce qu'il me reste à avoir alors que voilà, j'y suis déjà. » Donc là, je dirais pareil dans le sens où je ne regrette pas du tout d'être là depuis juillet 2024, loin de là. Hein. Et j'ai réussi, grâce à mon épouse et à notre fille, à leur donner ce qu'elles souhaitaient chacune. Mon épouse, sa belle maison, que je n'ai pas payée. Il n'y a pas mon nom dans la maison, il n'y a rien du tout. Moi, je veux rien. Je veux que tout soit à elle. Et je paye l'appartement à ma fille. Tout va très bien. Et elle est très heureuse comme ça. Moi, du moment que mon épouse et ma fille sont heureuses, je me réveille le matin et que ma fille ne vienne pas me dire « Papa, je voudrais rentrer en France, j'en peux plus ». Non. Là, elle a des projets même et tout. Dans 2 semaines, elle va passer un week-end chez son cousin. C'est-à-dire que le frère de ma femme qui habite la maison à côté de chez nous, il a son fils qui travaille dans un café Amazon à l'intérieur de Phuket. Et ma fille, il a 21 ans, ma fille a 19 ans, et elle va passer le week-end chez lui. Elle va prendre l'avion toute seule en Thaïlande, voilà, pour la première fois toute seule.
Et puis voilà, elle est allée voir une copine à Pattaya qui fait une école hôtelière en Thaïlande, et puis elle l'a invitée, comme les parents sont à Korat et que le père est français et la mère thaïlandaise aussi, donc ils vont les uns chez les autres, ils viennent chez nous, on va chez eux. Voilà quoi, c'est très sympathique. Hein, voilà. Thierry, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci beaucoup encore, merci beaucoup. Hein. Puis très vite de se revoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.